Bonjour, donc j'ai décidé d'essayer aujourd'hui avec vous un nouveau format de billet de blog. C'est pas nécessairement un format où je vais être super à l'aise, donc on va voir ce que ça donne, et l'objectif c'est de voir si ça marche bien ou pas, et si j'arrive à faire passer plus d'informations sur ce format-là que sur le format que j'utilise d'habitude, c'est le billet texte. Donc on va essayer le format billet vidéo. Donc pour essayer ce format, je vais vous parler aujourd'hui des meilleurs moments pour lancer ces campagnes Kickstarter, que ce soit au niveau du moment dans l'année ou au niveau de l'horaire. Donc c'est un petit billet type réflexion que je vais lancer aujourd'hui en mode vidéo. Donc déjà la toute première question, avant de choisir une date, c'est de savoir déjà si on est réellement prêt. Savoir si on est réellement prêt, c'est déjà savoir si on a préparé déjà tout son plan de communication et si le plan de communication va tenir avec les dates qu'on a souhaité avoir. Typiquement, si jamais on a décidé de faire une campagne assez forte sur les US, qu'on décide d'avoir de la publicité sur BGG, vérifier que la publicité va être disponible. Si on a décidé d'avoir des reviewers qui vont faire la promotion de notre campagne, être sûr que les reviewers auront bien terminé le travail avant la date de lancement de la campagne. C'est mieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir si on a son offre qui est prête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'offre, mais avoir aussi les devis côté constructeur, côté fabricant, et les devis pour tout ce qui pourrait éventuellement vouloir tourner autour, comme les stretch goals, ou d'éventuelles modifications qu'on aurait besoin de faire à la volée. Pas nécessairement tout avoir, mais être sûr que le fabricant sera disponible à ce moment-là. Typiquement, si on est en pleine période du Nouvel An chinois, bien être sûr qu'on a calé et qu'on aura quelqu'un qui sera capable de faire des devis sur la période malgré le Nouvel An chinois. Ensuite, être sûr qu'on aura tous les éléments pour faire la page, tous les éléments graphiques si jamais ils sont sous-traités ou si jamais c'est quelqu'un dans l'équipe qui va aller gérer ça et qui n'est pas nécessairement à temps plein. Être sûr qu'on aura bien tout, c'est-à-dire ne pas choisir une date avant d'avoir déjà calé à peu près tout, parce que si à la date de lancement on n'a pas de page Kickstarter, ça va poser un problème. S'il manque la moitié des illustrations, ça va poser un problème. Si elle n'est pas traduite en anglais ou si elle n'est pas relue par un natif, ça va poser un problème. Donc c'est vraiment être sûr qu'on est prêt sur tout. Et surtout ne pas oublier, je suis pas toujours d'accord avec Steinmeier, mais là je suis d'accord là-dessus, c'est qu'on n'est jamais obligé de lancer à la date dite. Il y a toujours un moyen pour se débrouiller, pour décaler, il y a toujours un moyen de trouver une raison, d'expliquer aux backers potentiels, à la communauté, leur expliquer que on a annoncé une date, on ne peut pas la tenir, il vaut mieux décaler que planter sa campagne. Ou alors pire, c'est réussir sa campagne, mais la réussir beaucoup moins bien que ce qu'on aurait dû, tout simplement parce qu'on a voulu absolument la lancer à une date donnée, qui était la date qu'on s'était donnée au départ. Vaut mieux toujours décaler, trouver une raison, même s'il n'y a pas de raison, simplement dire qu'on n'est pas prêt, c'est une raison valable. Perdre un petit peu de publicité éventuellement, perdre un petit peu de côté buzz avec des reviewers qui vont sortir les choses avant que la campagne sorte, alors qu'on aurait espéré que ce soit pendant la campagne. Mais si on n'est pas prêt, il vaut mieux pas lancer. Donc maintenant, je pars du principe qu'on est prêt, que la campagne est prête, tout est prêt, c'est tout beau. On est prêt à lancer. Maintenant, quel est le moment qu'on va choisir pour effectuer le lancement? Donc déjà, la première question à se poser, c'est quel mois on va lancer. Il y a un mois, je pense, qui est vraiment à bannir, c'est grosso modo, on va dire que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est vraiment, il faut que la campagne soit finie au plus tard le 15 décembre, si jamais on doit la lancer en fin d'année, et c'est pas la peine de recommencer votre campagne avant le 5 janvier. Donc grosso modo, il faut vraiment éviter, mais bannir, je pense même, que la campagne tourne entre la période de Noël et du jour de l'an. Quoi qu'il arrive, c'est à bannir. Il y a plein d'exemples de campagnes qui se sont mal passées, qui ont explosé en vol à cause de cette période-là. Donc vraiment bannir cette période. Soit on fait en sorte que la campagne finisse au 15 décembre ou plus tard, on peut tirer quelques jours, 17, 18, 19, mais on finit mi-décembre. Soit on lance carrément la campagne à partir du 4-5 janvier, une fois les fêtes de fin d'année passées, la semaine suivante du 1er janvier. Après se pose la question de juillet-août. Juillet-août, il n'y a pas le même consensus que ce qu'on va avoir sur la période de Noël. Sur juillet-août, grosso modo, c'est une période qui va être plus calme, plus difficile, mais aussi beaucoup moins concurrentielle, avec beaucoup moins de projets lancés en juillet-août. Sur un gros projet, donc l'objectif est vraiment énorme, un gros projet marketing, je pense que juillet-août c'est quand même des périodes à bannir totalement. Essayer de terminer avant fin juin et commencer en début septembre, au pire si jamais on doit commencer le 1er 2 septembre, finir le 30 juin, mais vraiment essayer de ne pas taper cette période-là. Sur un petit projet, avec un gros travail en amont sur la communauté pour être sûr d'avoir le funding goal qui est assez facilement atteint. Ça peut être une période où on aura très peu de concurrence et donc qui peut être extrêmement intéressante dans le sens où il y aura peu de projets, donc on pourra plus facilement sortir du lot.
Alors maintenant qu'on a vu après les mois de l'année, il en reste quand même quelques-uns, hein. Grosso modo on a 9 mois parfaitement utilisables. Le jour de la semaine. Alors il y a une double problématique sur le jour de la semaine qui va être le lancement et la fin de campagne. Donc le jour de la semaine, il vaut mieux éviter de lancer le week-end ou d'avoir le rush de départ, c'est-à-dire les 48-72 premières heures qui tombent sur un week-end. Attention, on parle souvent, quand on parle de rush de départ, en heure américaine. Donc le vendredi, lancer le vendredi soir revient quasiment à lancer le vendredi matin pour les États-Unis. On va quand même avoir le gros qui va tourner sur le week-end, mais on peut compter la journée de vendredi complète comme étant une journée de la semaine. Donc typiquement, si jamais on doit lancer le lundi, mardi, mercredi, jeudi éventuellement, mais après on risque de tomber sur un rush initial qui va être le week-end, on risque soit même d'être moins dispo, même que c'est quelque chose que j'envisage assez difficilement, mais surtout on risque d'avoir un peu moins de monde qui va être sur Kickstarter, sur Internet, et donc potentiellement un démarrage plus douloureux. Le démarrage c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater, donc vraiment bannir les 48-72 premières heures sur le week-end. Je dirais 72 heures, il faut que le créneau des 72 heures tombe au plus tard le vendredi soir. Ensuite, donc, on a la même problématique, donc début et fin. Donc, il va vraiment falloir caler. Donc, en général, la campagne va faire entre 20 et 30 jours, on va dire. Le plus souvent, certainement 30 jours pour la plupart des projets. Donc, il va vraiment falloir avoir une réflexion pour que les 72 premières heures ne tombent pas dans le week-end. Mais attention, il faut aussi que la fin ne tombe pas dans le week-end et surtout éviter de lancer le rush final sur le week-end. Donc lancer un rush final un vendredi soir, enfin un samedi soir, donc avoir dimanche lundi comme rush final, c'est pas possible. Lundi mardi c'est le minimum, donc il faut au minimum que le rappel 48 heures tombe le lundi. Idéalement, si on veut lancer la course un peu plus loin avec des stretch goals, quand on est sur une grosse campagne marketing et qu'on va lancer des add-ons et des stretch goals pour lancer la course de plus loin, on va essayer de finir plutôt en milieu fin de semaine, c'est-à-dire finir le mercredi, jeudi, vendredi, pour pouvoir bénéficier à plein de la course finale qui va durer 3 jours grosso modo et sur laquelle on va pouvoir avoir des leviers à condition qu'elle soit pas le week-end. Donc attention à la date de début, attention aussi à la date de fin et ne pas tenir compte que de la date mais bien tenir compte des 48 heures de début et des 48 heures de fin qui sont vraiment deux périodes importantes. Donc voilà, donc maintenant on a vu donc à quel moment dans l'année lancer, on a vu, surtout ne pas lancer d'ailleurs, on a vu à quel moment de la semaine commencer, finir sa campagne, donc vraiment décalage un petit peu fin sur la campagne. Ce qui va être intéressant, c'est de déterminer l'heure de la journée à laquelle on veut lancer notre campagne. Pour ça, ce qui va être important, ça va être de déterminer le public cible, c'est-à-dire le cœur de communauté. Est-ce que votre cœur de communauté est plutôt en Europe, plutôt aux US? S'il est plutôt aux US, il va plutôt falloir cibler des horaires qui conviennent aux Américains, plutôt en Europe, plutôt des horaires qui conviennent aux Américains. Une fois qu'on a ce cœur de communauté, il est aussi important de savoir où sont les acheteurs. On va essayer de profiter du snowball effect au départ, donc c'est-à-dire vraiment de l'emballement. L'emballement, il faut que les acheteurs potentiels, c'est-à-dire que la cible réelle, non pas le cœur de communauté qu'on a créé, mais la cible réelle, il faut être sûr qu'elle soit là. Bon, donc 99% des cas de campagne que je connais, on va parler d'une communauté qui va être française et d'un cœur de communauté du moins français parce que les porteurs de projets sont français et d'une cible qui est le marché américain. Donc typiquement, on va utiliser ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler une heure universelle, qui va être un moment de la journée sur laquelle on va recouper ces deux publics. Je pense pas que beaucoup des projets qui lisent ce blog ou qui écoutent cette vidéo du moins soient concernés par un marché plutôt asiatique ou plutôt australien. Donc une heure qui sera un petit peu universelle pour à la fois le public français et donc toute la communauté européenne et le public américain, ça va être le début de soirée en France. Alors moi je déconseille de taper trop tôt en début de soirée, c'est-à-dire taper 18-19 heures, les gens vont être dans les transports. Alors si on est sur un KS relativement avec petite envergure, pas un gros KS marketing, mais un objectif de financer en 2-3 jours ou 4 jours, 5 jours, on peut se permettre de lancer à 18 heures, on peut se permettre de lancer à 17 heures, il n'y a pas vraiment de créneau idéal précis. Si par contre on a vraiment une grosse ambition avec des early birds et une grosse ambition de financer très vite, 18-19 heures, on va être sur un créneau un peu compliqué sur la communauté française, où ils vont être dans les transports en train de rentrer chez eux. Donc peut-être plutôt essayer de taper à partir de 19, 20, 21 heures. Ce qui va permettre sur la communauté américaine côté New York d'envisager une heure qui va être en milieu
milieu de journée, donc on va tourner entre 10h, 13h. Et sur la côte ouest, donc plutôt San Francisco, on va taper sur le début de matinée du 7, 8, 9h. Je vous avoue que je l'ai fait un petit peu de tête le calcul, mais grosso modo l'idée est là, c'est-à-dire qu'il y a 3 heures, donc on va être en début de matinée pour l'un, donc fin de matinée, tout début d'après-midi pour l'autre, pause du déj éventuellement, et pour la France on va être après le repas du soir, donc on va vraiment pouvoir toucher tous les publics. Et donc on va vraiment pouvoir se donner toutes les chances. Si on est dans le cadre d'un KS marketing où il est important de financer vite et où il est important de débloquer rapidement des stretch goals, en choisissant cette heure-là, on va se donner toutes les chances en ayant le début de soirée avec la communauté qu'on a normalement déjà acquise, qui va elle cartonner tout de suite, immédiatement, donc les Français, et les Américains auront toute la première journée pour venir rejoindre le KS et pouvoir déclencher cette fameuse snowball. Donc toute fin d'après-midi, début de soirée, en France, normalement c'est une heure idéale pour quasiment tous les KS comme heure de lancement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut choisir aussi une heure de fin qui est différente de l'heure de début. Moi ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est d'avoir une heure de fin un petit peu plus tard. Peut-être essayer de taper une heure de fin vers les 21, 22, 23 heures en France pour profiter à plein de la journée américaine, tout du moins raisonnablement, sans pénaliser trop les Français qui auront la possibilité de participer au show. Si on est dans le cadre d'un KS marketing, hein, si on est dans le cadre d'un KS plus classique, avec l'objectif de financement, quelques stretch goals débloqués, on n'a pas trop cette problématique d'heure de fin, on va plus choisir quelque chose qui nous arrange qu'une heure de fin idéale. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire durer le show au maximum sur toute la matinée américaine, et si on arrive à lancer une course au dernier stretch goal, c'est quelque chose dont on parlait une autre fois, la course au stretch goal finale, mais si on arrive à lancer une course au dernier stretch goal, ça peut permettre d'amasser d'assez gros montants sur les dernières heures, en add-on principalement, parce que la course au stretch goal se fait souvent sur les add-ons et très peu sur les nouveaux bakers, et donc principalement à forte marge. Donc éventuellement décaler 2-3 heures pour arriver à 22-23 heures en France, l'heure de fin, ça peut être intéressant aussi. Donc pour conclure un petit peu tout ça, j'ai envie de dire que même si jamais il n'y a pas de règle absolue, il n'y a jamais de règle absolue de toute façon sur Kickstarter, il n'y a jamais de recettes magiques qui garantissent de réussir, mais il y a des astuces qui permettent d'être plus sûr de ne pas rater surtout. On va dire ça comme ça, c'est plutôt que de prendre des risques, qu'est-ce qu'on fait pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, pour résumer, au niveau de la date et l'heure du lancement du projet, donc pour mettre toutes les chances de son côté, pour résumer, pour moi, les points sont importants, sont déjà d'être sûr d'être prêt, parce que si on n'est pas prêt, on risque de tout planter le projet, et ce serait vraiment dommage, donc il vaut mieux peut-être décaler. Deuxième chose, c'est les périodes à éviter, plus que des périodes magiques, et surtout les périodes qui sont à bannir, parce que c'est des mauvaises périodes pour lancer une campagne, plus ou moins mauvaises, comme on l'a vu. Au niveau des heures, il n'y a pas de règle absolue, si ce n'est d'éviter de lancer en plein milieu de la nuit pour tous les créneaux horaires. Malgré tout, il y a quand même des créneaux qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont la fin de journée en France, qui vont permettre de toucher les Américains sur leur début, milieu de journée, et donc d'avoir une première journée qui va être idéale pour faire le meilleur score possible, et donc donner les meilleures chances possibles à son KS. Réussir l'intégralité de la campagne. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de ce sujet que je voulais aborder avec vous. Je pense que j'ai été beaucoup plus détaillé en utilisant la vidéo qu'en utilisant un post texte sur le blog. Maintenant, ce que j'attends de votre part, c'est de me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'arrête tout de suite la vidéo? C'est pas du tout mon truc. Est-ce que vous pensez que vous arrivez mieux à comprendre ou que les informations sont plus complètes et plus détaillées quand je les exprime verbalement ou quand je les exprime par écrit? Donc c'est ce qui me permettra de savoir comment je vais orienter la suite. Est-ce que j'essaye de temps en temps de refaire ce type de billets plutôt génériques sur la vidéo, en vidéo, ou si jamais je continue en blog texte et que ça vous convient mieux. Voilà, c'était une expérience, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long et que les informations vous auront paru aussi intéressantes en vidéo qu'en texte. Voilà, à bientôt.